Bonjour mes petites lumières poissons, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous pour votre guidance de la semaine du 19 au 25. J'espère que vous allez bien et tout de suite on regarde qu'est-ce qui vient vers vous pour vous les poissons, ascendant poissons, sinon lumière poissons pour la semaine du 19 au 25. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Vous faites un mix de tout ça et prenez seulement ce qui vous parle. D'accord? Allez, on y va pour les poissons. Ascendant poisson, signe lunaire poisson. On me dit très prochainement. Au moment que vous regardez la vidéo, ça peut être 24 heures, même peut-être moins, même un tout petit peu plus, mais très rapidement. Vous voyez, c'est très prochainement. Un petit déplacement très prochainement. Quelque chose qui a été retardé. Oh, d'accord. Mais par contre, il y a une contrariété, une colère par rapport à un changement. Peut-être par rapport à un voyage ou un déménagement ou un déplacement. Alors, 2, 4, 6. Alors, il y a quelque chose qui est en lien avec l'argent, il y a un nouveau départ. Alors, est-ce qu'il y a une rentrée d'argent? Est-ce qu'il y a une sortie d'argent? D'accord? Là, il y a quelqu'un qui vous aime, donc il y a un nouveau départ, peut-être une réconciliation. Il y a une personne qui vous... Alors, ça peut être votre papa qui vous protège. S'il n'est plus là, c'est votre papa qui vous protège de là-haut. Mais je ressens plutôt un nouveau départ, une personne qui est assise financièrement, une réconciliation par rapport à des papiers. Il y a des inquiétudes. Il y a des cadeaux de la vie par rapport à la loi. Il y a une réussite. Il y a quelque chose qui est peut-être en lien. Alors, c'est peut-être cette personne qui vous a aidé, qui peut-être, je dirais, qui a des sentiments pour vous. Peut-être que cette personne vous a aidé à mettre des choses à place au niveau financier. Ça peut être ça. Vous voyez, il y a un blocage. Il y a un blocage au niveau des financiers où il y a quelque chose qui vous gêne par rapport à des finances. Là, j'ai un fils, un frère, un meilleur ami. Ça peut être quelqu'un de la famille assez jeune. Là, c'est vous, le consultant ou la consultante. Alors, peut-être que si c'est vous, madame, qui regardez, c'est peut-être pour votre autre. Ou si c'est vous, monsieur, qui regardez, c'est pour vous. Il y a un blocage peut-être avec votre fils ou votre frère. Ouais, par rapport à un changement, par rapport à un déménagement, par rapport à un voyage aussi. Bon, il y a des nouveaux projets. Hein. J'ai l'impression que si vous voulez, les blocages, j'ai l'impression que ça va être... comment je vais vous dire ça? Je ressens comme si que les blocages vont faire partie du passé. Pour moi, il y a un nouveau départ. Ouais. Il y a la jalousie, la méchanceté. Vous voyez, les blocages viennent de certaines personnes, à mon avis. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là. Alors, c'est peut-être justement pour venir aux nouvelles. C'est comme si qu'on me disait... alors, ça peut être de la jalousie par rapport à la famille, ça peut être de la jalousie par rapport à une amie, mais c'est comme si qu'on me disait... peut-être que pendant un certain temps, quand on vous demande si ça va, c'est comme si qu'on me disait, surtout dites, oui, tout va bien. Même si vous avez des soucis. J'ai l'impression que pendant certains temps, surtout apparemment à certaines personnes. Parce que vous voyez, vous allez avoir des messages, il va y avoir des écrits. Peut-être d'une mère, d'une femme seule, veuve, divorcée.
Petit déplacement. La contrariété, de la colère par rapport à une nouvelle, justement. Est-ce qu'on apprend une nouvelle? Est-ce qu'on apprend quelque chose qui nous contrarie? Vous voyez, par rapport à une signature. Donc, peut-être qu'il faut signer quelque chose avec de la famille, hein, peut-être avec votre frère, votre sœur, avec vos enfants. Et je dirais que il y a une contrariété par rapport à ça. Alors, c'est peut-être en lien avec l'argent. Alors, je vais regarder quelque chose. Alors, nous avons 2 7. Non. Nous avons 1 8 seulement, 1 9, 2 10. On a 3 dames. Donc, 3 dames, c'est des discussions entre femmes, des réunions, voilà, on se réunit entre femmes, il y aura des discussions pendant la semaine. Et j'ai 2 as. Et j'ai qu'un roi. Ok. Allez, on va recouvrir certaines cartes. La contrariété ou la colère. Alors, on est peut-être en colère ou contrarié par rapport à un frère aussi. Un frère, un fils, un gendre. Donc là, vous voyez, il y a des blocages par rapport à des papiers. Bon, c'est une petite contrariété, hein, c'est une petite colère parce qu'il y a un nouveau départ, je dirais qu'il y a une réconciliation. Hein. Je dirais que là, vous voyez, peut-être que alors, les blocages, alors peut-être que vous êtes fâché avec une femme aussi, ou peut-être que vous avez un blocage, si vous au niveau professionnel, avec une personne. Alors, ça peut être votre supérieur, d'accord, une femme, je dirais brune. On est contrarié, on n'est pas bien, peut-être par rapport à certains papiers, alors, ça peut être aussi par rapport à des finances aussi. J'ai l'impression quand même qu'on se fait du souci aussi par rapport à... Alors, ça peut être par rapport à une fille. Des nouvelles par rapport à un voyage, des nouvelles par rapport à un changement, des nouvelles par rapport à un déménagement. C'est une certitude. Ouais, j'ai la loi. Oui. Je dirais que vous allez avoir des nouvelles par rapport à une signature. Peut-être que vous attendez une somme d'argent. C'est peut-être pour ça les papiers bloquent. Vous attendez des indemnités. Vous attendez des... Et en fin de compte, parce que peut-être ça peut être aussi par rapport à votre employeur. Hein. Elle est de mauvaise foi. Elle vous doit des indemnités journalières. Ça peut être... on vous avait promis une prime et puis ça vient pas. Voilà. Ça va se débloquer. Il faut avouer que c'était pas de très bonnes... voilà. Mais je dirais que lâchez prise parce que pour moi, la situation va se débloquer. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit financier, ça va se débloquer. D'accord? Ouais. Oui, il y a au niveau administratif, si c'est au niveau de l'administration, enfin, je veux dire, tout ce qui est administratif, je dirais, il y a un déblocage, d'accord? Donc, il y a un des changements. C'est peut-être aussi, peut-être que votre dossier est débloqué par rapport à un déménagement aussi, hein? D'accord? Mais ça y est, vous allez signer. D'accord? Ça peut être aussi par rapport à un fils, un frère. Il y avait cette situation où un neveu, qui était une situation qui était bloquée et qui va être débloquée. Hein. Donc, au niveau sentimental ou au niveau émotionnel, on est tracassé. Hein. Allez, les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson, pour la semaine du... Bon, il y a des choix à faire, mais en même temps, on me dit que suivez votre intuition. Hein. Vous avez votre intuition, votre clairvoyance qui est assez...
décuplé et que, ouais, il y a vraiment une connexion, quelque chose qui vous... Oui. Je ressens que vous êtes peut-être une personne où on me dit, par rapport à certaines amitiés, vous êtes une personne qui est lumineuse, une personne qui apporte de la joie, du bonheur, de la chaleur aussi, on me dit. Vous voyez, là, j'ai la lanterne, donc ouais, c'est ça, la lanterne. Donc j'ai envie de dire que vous vous sentez guidé, vous vous sentez, comment on peut dire, vous vous sentez guidé, vous vous sentez protégé, vous vous sentez... ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, le fait qu'on vous voit comme une lumière, c'est ça, parce que j'ai l'impression que on peut... c'est le fait d'être éclairé, en fin de compte, comme si vous étiez guidé. Il y a des choses qui vont être éclaircies, il y a des choses qui vont être... Ouais, voyez. Ouais. Donc, vous voyez, par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, on vous dit oui. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient bloquées par rapport à ça, et en fin de compte, il y a... Oui. Alors, c'est peut-être par rapport à des enfants. Vous ressentez les choses, hein, j'ai l'impression. Hein. Et d'ailleurs, on vient souvent peut-être auprès de vous pour demander conseil. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez, il y a le bonheur. Hein. Donc, lâchez prise, amis poissons. Soyez positive ou positif parce que j'ai le bonheur, voyez, le bonheur par rapport à des relations publiques. Vous voyez, vous allez aller peut-être à des spectacles, à des comment dirais-je, des réunions. Par contre, vous êtes tracassé. Vous êtes tracassé par rapport à un déplacement. C'est bizarre, alors ça ne va pas parler pour tout le monde, mais peut-être que vous êtes tracassé. Il y a certaines personnes qui ont peut-être des petits soucis de santé, d'accord? Ou peut-être que vous êtes en examen en ce moment et peut-être que vous avez peur comment dirais-je, c'est ce que je ressens, comme si que vous avez peur que, ouais, vous allez avoir le choix, pas. Mais non, 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 vous inquiétez pas. Vous voyez, on vous dit oui. Le bonheur, oui. Ouvrez les bras. Ouvrez les mains pour faire rentrer ce bonheur. Donc là, évidemment, j'ai les conflits, les disputes, mais c'est peut-être à l'intérieur de vous. Alors, les conflits, les disputes, peut-être par rapport avec des enfants aussi, on me dit. Par rapport à une relation. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau... Alors, c'est bizarre aussi, c'est que... Alors, la carte 11, évidemment, c'est le fouet. Mais le fouet peut correspondre aussi à le côté intime, la sexualité. Donc là, je dirais que peut-être une nouvelle relation, d'accord? Une nouvelle relation, je dirais, qui est satisfaisante de ce côté. Ouais. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont couper. Peut-être que vous êtes aperçu que c'était basé que sur ce sujet et que, en fin de compte, voilà. Ça peut aussi, peut-être que vous allez apprendre une séparation par rapport à un enfant. Vous allez peut-être avoir un enfant qui va vous dire qu'en fin de compte, il se sépare. On prend de la hauteur, vous voyez. Donc ça peut être ça, hein, regardez. Oui, vous voyez, une union qui est coupée. Donc j'ai envie de dire peut-être une séparation, un divorce. Hein. Donc là, j'ai un monsieur.
j'ai la protection. Vous voyez, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui, comment dirais-je, qui peut provoquer quand même de la colère, hein, par contre. Oui, donc j'ai envie de dire... mais c'est bizarre parce que... Alors, est-ce que c'est une nouvelle relation qui pourrait être... je dirais, pourtant vous avez l'impression que tout marchait bien et puis qu'en fin de compte, ben non. Parce qu'on me dit que là, c'est quelque chose qui peut vous surprendre. Ça va vous évoquer de la colère parce que c'est une destruction. Donc, vous voyez, par rapport au bâtiment, donc c'est peut-être quelque chose qui peut arriver soudainement et qui peut vous provoquer de la colère. Par exemple, vous voyez, avec le climat, il y a quelque chose qui arrive soudainement, ce n'était pas prévu, mais que ça peut provoquer des dégâts et donc ça peut provoquer de la colère. Ou alors quelque chose qui arrive chez un de vos enfants et que ça peut provoquer en vous, waouh, comme si quelque chose qui vous surprend et ça peut être par rapport à un ami ou une amie. L'intuition. On me dit que peut-être servez-vous de votre intuition, allez chercher de l'aide auprès d'un ami. Vous voyez, l'intuition, hein, très très forte intuition, comme si vous ressentiez les choses qui pourraient se passer. D'accord? Il peut arriver quelque chose soudainement, mais comme si vous le ressentiez. Vous voyez, c'est bien par rapport à la justice. Alors, est-ce qu'il peut arriver quelque chose soudainement? Ça peut être ça. Quelque chose qui peut arriver, oui, brutalement. Alors, attendez, on va recouvrir. Ouais. Et pourtant, en fin de compte, vous avez été un petit peu, je dirais... est-ce que cet esprit-là, est-ce que cette intuition-là, vous l'avez eue, puis vous vous êtes dit, mais non, n'importe quoi. Vous voyez? Et puis qu'en fin de compte, ça arrive. Vous voyez? Parce que c'est ce que je ressens. Comme si qu'en fin de compte, vous avez voulu... ou alors, il y a quelque chose qui va vous arriver et que vous n'avez pas vu venir. Aussi. Et pourtant, vous servez-vous de votre intuition. Vous ressentez les choses. Il faut en parler. Il faut en discuter. Peut-être que certaines discussions vont vous revenir aussi, on me dit. Alors. On va mettre là pour voir. Allez, on y va. Donc, vous voyez, vous avez un choix à faire. Entre couper ou pas couper, quelque chose qui pourrait... Donc là, vous voyez, là, j'ai le soleil. Donc, en fin de compte, le choix que vous allez faire, ce sera le bon choix. C'est quelque chose qui pourrait... J'ai envie de dire, c'est quelque chose que vous devez faire pour aller vers le mieux. Vous voyez? Là, c'est des soucis passagers. Là, c'est votre mental. Votre mental qui vous empêche de dormir. Votre mental qui n'arrête pas de penser, de réfléchir. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui peut arriver soudainement. Alors, ça peut être par rapport à la santé et ça peut être par rapport à la famille. D'accord? Donc là, j'ai envie de dire... alors, la carte 19, c'est la carte du bâtiment. Hein, d'accord? La carte, ça peut être un bâtiment évidemment administratif, mais ça peut être un bâtiment juridique, mais ça peut être un bâtiment hospitalier, par exemple. Et je dirais que peut-être que c'est comme si on me disait que vous n'avez pas toutes les cartes en main. Peut-être qu'il faut vous renseigner, peut-être qu'il faut analyser la situation.
peut-être qu'il faut aller chercher des renseignements, d'accord? Ne restez pas dans l'ignorance. Il est important de bien analyser les choses. Donc, j'ai envie de dire, vous voyez, là, on vous demande l'ignorance par rapport à la carte 37, c'est au niveau, je dirais, santé, peut-être par rapport à un enfant. C'est bizarre, c'est comme si, qu'en fin de compte, vous n'avez pas toutes les cartes en main pour, euh, pour comprendre la situation. Moi, c'est ce que je ressens. Bon, bah, il y a un changement, un équilibre aussi. Alors, ça peut être un équilibre peut-être par rapport à un enfant. Peut-être que vous avez un enfant qui a des soucis de santé, d'accord? Mais qu'on me dit qu'il peut-être qu'il faut aller se renseigner. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des choses que vous pouvez pas contrôler. C'est des choses peut-être que on ignore parce que c'est des choses que bah, c'est pas dans notre connaissance. C'est pas. Et je dirais que il va y avoir un changement, une stabilité. Peut-être allez vous renseigner auprès de certaines personnes, de certains spécialistes aussi peut-être. Peut-être quand justement on se dispute par rapport à ça, par rapport à la famille. C'est ce que je ressens. Je vais juste recouvrir l'enfant. Ça peut être aussi un nouveau départ parce que vous avez décidé de faire autre chose et que, en fin de compte, la famille n'est pas d'accord avec vous. Ça, on s'en fiche. Par exemple, vous avez envie de vous séparer et que, voilà, c'est un grand coup de tonnerre pour tout le monde, la famille, et puis qu'en fin de compte, ils vous prennent un petit peu pour quelqu'un de stupide, quelqu'un qui se disent, mais n'importe quoi. Mais voilà, ça peut être ça. Hein. Oui, vous voyez, moi je ressens le foyer, la maison, l'enfant, la stabilité. On retrouve une stabilité. D'accord? Donc, effectivement, peut-être qu'il faut aller voir des personnes pour analyser, pour comprendre, comme si, qu'en fin de compte, vous et peut-être même que, vous savez, des fois, la médecine ne voit pas tout. Hein. D'accord? Donc, voilà. Allez voir peut-être. Alors, attention, ça ne remplace pas, évidemment. Attention, attention, hein, que je ne l'ai pas dit. Mais peut-être voir des choses en parallèle pour pouvoir aider à vous à comprendre, pour pouvoir analyser, pour pouvoir... allez. Alors, donc je prends 3 cartes d'amour, d'accord? Donc, soit vous choisissez une carte, 1, 2, 3, ou soit vous me laissez faire l'histoire et vous prenez seulement ce qui vous parle. Allez, on y va. Donc, on me dit choix 1 au printemps. Donc, peut-être que vous avez fait une connaissance pendant le printemps, ou vous allez faire la connaissance au printemps. Il y a quelque chose qui va vous animer au niveau émotionnel, au niveau du printemps. Choix 2, on me dit, oui, étape à franchir. Donc voilà, peut-être qu'il faut dépasser ses sentiments. Et là, base solide. Donc là, j'ai l'impression que si vous voulez une histoire, on me dit que là, il y a une nouvelle rencontre, il y a à nouveau quelque chose qui démarre, qui débute, qui bourgeonne. C'est quelque chose qui va vous faire grandir, c'est quelque chose, vous allez franchir quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus fort. D'accord? Et d'ailleurs, de toute façon, il y aura une vie en commun parce qu'on va construire et quelque chose qui va durer. Donc, si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous avez des doutes, des peurs par rapport à vos vies d'avant, eh bien là, je vous dis non. C'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui va durer. D'accord? Alors, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, malheureusement. Mais si ça vous parle, voilà ce que ça peut vous dire. Donc, si vous choisissez le temps, on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver au niveau des sentiments, au niveau de l'émotion, au niveau des choses qui vont, comme si vous allez vous réveiller. Au niveau du 2, on me dit que de toute façon, que ce soit célibataire, en couple, vous avez affranchi une étape, il y a quelque chose qui va devenir plus fort. Et je dirais, choix 3, on me dit que de votre couple, de votre célibataire, il y a quelque chose qui va être solide, constructif. D'accord? Donc voilà, je vous souhaite une très très belle semaine.
Je vous dis, n'hésitez pas de mettre des pouces, de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, une très très belle semaine. Si vous voulez une consultation avec moi sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Très belle semaine.